Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont vos énergies présentes, ce qui vient vers vous et quelques conseils pour naviguer au mieux avec les énergies du moment. Cette vidéo est intemporelle, il n'y a pas de timing. Et j'ai confiance que les personnes qui doivent voir les messages les verront quand ce sera le moment pour elles. Quoi dire d'autre? Oui, comme d'habitude, gardez en tête que les cartes puissent dans les énergies du collectif. Ce n'est pas une guidance individuelle, donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste qui parlera à quelqu'un d'autre. Donc c'est parti pour les Verseaux. Alors les Verseaux, je suis un peu embêtée. Je suis un peu embêtée parce que j'ai le sentiment que ce sont les énergies d'une autre personne qui a pris le dessus sur votre tirage. Je vais vous interpréter je vais vous donner pas les storylines, ça reste la même storyline. Je vais quand même essayer de ressortir vos ressentis à vous, ce qui vient vers vous aussi forcément, mais j'ai vraiment le sentiment d'une superposition avec les énergies d'une autre personne. Pourquoi j'ai ce sentiment-là? Parce qu'au pré-brassage, j'ai le 10 de coupe et la lune qui ont sauté. Et donc pour vous, contrairement aux autres personnes, j'ai gardé en dos de deck pour les énergies générales. Quand j'ai vu le 5 de Pentacle, je me suis dit oh non, et finalement j'ai bien fait de la garder, mais j'ai vraiment le sentiment que ce qui vient vers vous en fait c'est une autre personne qui pense non-stop à comment revenir vers vous. Alors encore une fois, donc voilà, donc c'est clairement sentimental pour moi, hein, ça c'est annoncé. Et également, comment dire, vous êtes actuellement célibataire. Vous vous remettez d'une histoire qui s'est terminée de façon abrupte. Donc à voir, prenez-le vraiment comme ça vous parle, par rapport à quelqu'un qui par le passé vous a abandonné ou que vous avez laissé, en tout cas une histoire qui s'est terminée et dont vous avez eu besoin de beaucoup de temps pour vous en remettre. Je suis embêtée, je suis vraiment embêtée dans le sens où je sais pas trop maintenant. Alors écoutez, quand je dis vous, donc vous prenez simplement comment que ça vous parle s'il vous plaît. Donc si c'est vous, ben c'est vous. Et sinon vous saurez si ce sont les énergies de votre... j'ai pas envie de dire autre, hein. Là ça ressort clairement que pour vous, comment dire, j'ai le sentiment que présentement déjà, alors oui, un signe. Il faut savoir si vous pensez non-stop à quelqu'un, tout simplement, et que vous avancez, vous essayez d'avancer, ou que vous avancez tout simplement dans votre vie, et certains d'entre vous pourriez vous demander mais pourquoi est-ce que je pense sans cesse à cette personne-là? Sachez qu'ici en l'occurrence, c'est cette personne qui pense à vous beaucoup, qui ne sait pas comment passer à l'action, comment revenir vers vous. Donc voilà, il faut savoir que surtout quand on est dans cette phase un peu d'ermite, à se soigner en retrait, c'est pas forcément je ressens pas que ce soit vous en fait, hein. Je ressens que prenez-le comme un signe si quelqu'un un ex ou une ex vous revient sans cesse en tête, c'est le lien est là quoi, les cordes ne sont pas coupées. Cette personne pense à revenir vers vous. J'essaie juste là pendant que je vous parle de voir comment je commence à interpréter. Mais écoutez, hein, on y va et puis ben, vous verrez bien mes Verseaux, prenez les messages comme ils vous parlent, hein. Alors là, la maisonnette, hein, dans les bois. Donc cette maison, elle fait référence
un sentiment de... Je vais commencer par vous, allez hop. Dans les énergies présentes, je ressens que beaucoup d'entre vous vous êtes mis en mode ermite total. Donc vous êtes mis dans votre coquille pour vous soigner de quelque chose qui vous a bouleversé, une histoire qui s'est terminée de façon abrupte, euh, avec une personne en laquelle vous aviez fondé beaucoup d'espoir, pardon. Certains d'entre vous vous ressourcez auprès de votre famille, des vôtres, ou tout simplement tout seul à la maison. J'ai le sentiment ici avec la souris, les souris, qu'il y a beaucoup d'anxiété de votre côté, encore présentement. Ça vous ronge encore un petit peu cette histoire-là. Hein. Donc c'est pour ça que je disais que si vous êtes encore en mode à penser à cette personne-là, c'est pas, comment dire, à sens unique. Hein. Cette personne aussi de son côté pense à vous. On a ici une lune descendante. Alors pourquoi cette personne pense à vous? Et là, je me permets de faire le lien avec le 10 de coupe et la lune qui sont ressortis pendant le pré-brassage, qui ont sauté. Du côté de cette personne, dans les énergies présentes, je ressens qu'il y a... que c'est le... Donc avec cette lune descendante, c'est le début de la fin concernant cette personne-là. Qui, de son côté aussi, se retire tout doucement. Je garde la signification de cette carte. Ici, a priori, si c'est quelqu'un si vous étiez avec quelqu'un qui s'est engagé, qui a fait le choix de s'engager avec une autre personne, donc là, il y a clairement une notion ici de foyer qui vole, pas qui a volé, qui vole présentement en éclats. C'est quelque chose par rapport, je pense à la lune que j'ai vue parce qu'elle ressort encore là. Tout à l'heure au pré-brassage, cette personne a longtemps ignoré ou pas voulu voir des choses qui lui ont été cachées. L'illusion maintenant est rompue. Qui dit illusion dit stabilité, peut-être foyer qui n'a pas été construit sur des bases solides. Donc du côté de cette personne-là, je pense que sa situation familiale ou domestique actuelle qui s'écroule, le remet beaucoup de choses en question dans sa vie. Avec cette carte de la souris, alors c'est quelque chose qui ronge cette personne présentement, hein, que son choix s'écroule tout simplement, hein, que ce pourquoi il ou elle a opté par le passé s'écroule. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question aussi, qui passe beaucoup de temps seul pour réfléchir. Pour comprendre le pourquoi du comment et surtout ce bouleversement dans sa vie actuelle. Là on voit une voiture, on a quelqu'un qui pense présentement à juste monter en voiture et partir et laisser tout ça derrière. C'est quelque part une révélation, il y a une sorte d'éveil qui le remet en lien avec votre relation à vous, ce qu'il a vécu avec vous. Je le disais tout à l'heure, il y a une notion ici de réaliser peut-être probablement que que il ou elle n'a pas fait le bon choix, quoi, hein, que le choix qui a été fait par le passé est clairement pas le bon. Hein.
cette tour qui s'écroule aussi avec cette carte de la souris. Il est possible aussi que cette personne actuellement oui, face à des problèmes d'ordre par rapport financier, par rapport à ses ressources. Cette stabilité, ce qu'il ou elle a construit en décidant de vous laisser par le passé, en s'écroulant, le met dans une situation critique financièrement parlant. C'est source de beaucoup de stress pour cette personne-là. Qui forcément, encore une fois, du coup, se réveille à qui vous étiez pour elle ou pour lui. C'était il ou elle se remémore, on le voit, toute cette abondance qu'il y a, la satisfaction, vraiment les bons moments que vous avez passés ensemble sur le plan émotionnel. Cette personne se rappelle que vous lui avez beaucoup apporté, quoi, tout simplement. Vous concernant, encore une fois, vous êtes dans un stade où vous vous remettez, alors je sais pas de quand date cette histoire-là, ce peut être récent comme lointain. Si ça vous a profondément marqué, on le sait que parfois, d'autant plus quand on tient vraiment à quelqu'un, la guérison peut prendre des années. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici d'une personne qui met, c'est dans vos énergies présentes, vous n'êtes pas complètement rétabli de cette histoire-là, hein, tout simplement. Je ressens ici un petit peu une difficulté pour vous du fait de votre isolement encore un peu actuel avec les énergies dans votre défi du chariot, de vous relever complètement, d'avancer avec des forces positives, de reprendre le contrôle de votre vie. C'est encore un peu assez difficile. C'est encore un peu assez difficile et ma crainte, crainte entre guillemets, non, c'est pour ça aussi que dans ce qui vient vers vous, si vous regardez cette vidéo là, elle vous aidera à vous préparer. Je pense que de ce qui ressort, c'est vraiment pas le bon moment pour que cette personne revienne vers vous, quoi, hein, tout simplement, si elle revient. Parce que si ce sont ses énergies à elle, c'est peut-être lui ou elle qui a pertinemment conscience du mal, du tort qu'il vous a causé, que en faisant le choix qu'il ou elle a fait par le passé, que votre monde s'est quelque peu écroulé, il ou elle sait que ça vous ronge de l'intérieur et que vous êtes complètement isolé de tout et de tous pour vous en remettre. C'est quelqu'un qui a profondément conscience du tort et du mal qu'il vous a causé et qui hésite à passer à l'action concernant, je le disais tout à l'heure, hein, on a ici quelqu'un qui découvre, dont le monde s'écroule clairement, qui monte dans sa voiture et qui a envie de venir vers vous. Mais en même temps, comment dire, je ressens une peur de la part de cette personne-là. Je parlais de savoir qu'il ou elle vous a causé du tort. Je ressens pas que ce soit, pas, désolée de le dire, hein, c'est que j'ai les cartes pour aussi, c'est pas par altruisme. Je ressens ici quelqu'un qui a peur du fait qu'il ou elle vous ait laissé par le passé, que vous ne fassiez la même chose à votre tour, tout simplement, hein. Il y a une notion ici il ou elle sait que suite au choix fait par le passé, vous vous êtes retrouvé seul, complètement désemparé, dans une situation de manque affectif et peut-être financier aussi. C'est quelqu'un qui sait pertinemment ce qu'il vous a fait endurer, quoi. Je dis il, ça peut être elle, hein, je suis pas dans les énergies, c'est juste pour éviter à chaque fois de répéter tous les genres. Donc il y a un sentiment ici de
À double tranchant, hein, à double tranchant. C'est quelqu'un aussi qui ne passe probablement pas à l'action, étant déjà dans une situation vulnérable présentement. Je parlais de risque, hein, peut-être quelqu'un qui a déjà perdu beaucoup, qui aurait peur d'avoir un deuxième tsunami. Enfin non, c'est pas un tsunami, je sais pas comment ça s'appelle. Ça m'a sorti de la tête, comment ça s'appelle quand... un effet bombe, quoi. Hein, c'est quelqu'un qui... je ressens ici quelqu'un qui n'a pas envie de se reprendre un deuxième écroulement. C'est quelqu'un qui est dans l'insécurité. Hein, c'est quelqu'un qui est dans l'insécurité. Je ne sais pas pourquoi, je ressens quelqu'un qui... voilà, quoi, avec ses énergies quand même assez sombres et le chariot en défi quand même assez négatif, et vous au milieu qui présentement êtes seul, et de toute évidence, certes sur le plan émotionnel vous vous retapez de cette histoire là, mais j'ai l'impression que on le voit avec toutes ces jolies coupes, quand même quelqu'un qui a tout pour être bien et qui ira bien une fois que vous serez remis de cette histoire là. J'ai l'impression de quelqu'un qui revient, ouais, qui pense à revenir, parce que, ben voilà quoi, hein, il ou elle se rappelle à quel point il était bien avec vous, quoi, tout simplement. Et là, c'est quelqu'un qui, de toute évidence, va mal, dont le foyer, la famille ou le couple, peu importe, vous l'adaptez à votre histoire, s'écroule clairement. Les finances aussi avec la souris. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui vous voit comme... j'ai quand même deux voitures, hein, je suis désolée de le dire, hein, mais... Bon, je vais pas le dire, c'est pas gentil, mais... Enfin, écoutez, ça vous parlera, hein, si vous connaissez votre histoire, hein. Je veux dire, la question quand même à se poser, si c'est quelqu'un qui vous a pas choisi par le passé, pourquoi maintenant, quoi, hein. Demandez-vous si il ou elle reviendrait, si tout allait bien de son côté, hein. Ouais, là, je vois qu'une roue, hein. Une roue de secours, tout simplement, hein. Je suis désolée de le dire, hein, mais prenez-le si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, ou que vous trouvez que je suis trop méchante, oubliez. J'interprète juste les cartes par rapport à l'énergie qui s'en dégage, et j'ai été interloquée quand la lune et le 10 de coupe avaient sauté. Donc voilà, il y a une notion ici d'illusion, de cachet. Si c'est quelqu'un qui trouvera effectivement la force de revenir vers vous, je suis pas sûre qu'il vous dira pourquoi, quoi, en fait, tout ça. Enfin, en tout cas, pas pourquoi, mais qui vous dira pas, il ou elle ne vous dira pas tout, hein. Il ou elle ne vous dira pas tout. Il y a trop de... il y a trop de... Ouais, je ressens trop de choses cachées, quoi, en fait, tout simplement. Avec la lune qui ressort aussi dans cette carte-là. Donc dans les énergies... oui, j'ai gardé ce dos de deck, je disais tout à l'heure, pour clarifier, parce que avec le 5 de denier qui était ressorti dans les énergies à venir, je me suis dit il me faut un peu plus de détails. C'est clairement quelqu'un qui vous a laissé par le passé, ou que vous avez laissé, si c'est vous qui êtes dans la dynamique où tout s'écroule vers vous et que vous pensez à retourner vers quelqu'un que vous regrettez de ne pas avoir choisi par le passé. Cette carte, je parlais de risque aussi tout à l'heure, c'est la carte de la tentation, un peu du danger, du risque, hein, c'est risqué, hein. Si cette personne trouve quand même le courage de revenir vers vous, j'ai l'impression que c'est comme un avertissement. Attention, attention dans les énergies présentes. Il y a encore de la rémission de votre côté. De toute évidence, tout s'écroule du côté de cette personne-là. Il y a un risque, hein. Ici, on vous demande
de faire attention. C'est la carte de la tentation, du désir, de la passion. L'un ou l'autre pourriez avoir envie de remettre le couvert, mais c'est ma carte du diable en fait, hein, tout simplement. Pas passer par quatre chemins. Pas passer par quatre chemins. Et l'astéroïde ici, elle est censée représenter Eros, donc une personne avec qui vous avez une relation très 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 passionnée. Le risque, c'est que ça reparte, quoi, tout simplement. Ou du moins, c'est dans les énergies de cette personne-là, c'est ce qu'elle souhaite qui arriverait prochainement. Quelque part, il ou elle est déjà en voiture présentement et vient vers vous avec une crainte, là et là, quand même euh, de se dire que c'est peut-être risqué, dangereux, euh, que vous pourriez dire non, et à votre tour le laisser, la laisser comme lui ou elle a fait par le passé quand il s'était retrouvé ou elle a croisé des chemins et avait un choix à faire. Voilà quoi. Et ici, de toute évidence, avec les deux lunes qui sont ressorties dans les tirages précédents, enfin la précédente, pendant le pré-brassage, pardon, et à nouveau là, dans le Rider-Waite traditionnel, il y a plein de coupes, et ici aussi c'est le cas d'ailleurs. Le deck est nouveau, je me familiarise avec, désolée. Voilà quoi, je parlais de désir, de tentation. C'est un peu, voilà quoi, là on le voit avec il y a des coupes qui sont source d'illusions. Là il y a un serpent. C'est quelqu'un qui clairement peut-être a été vers le voilà quoi, hein, vers la plus grosse, la plus clinquante, la plus et puis au final boum quoi, les fondations elles sont avec la lune, elles sont tout simplement source d'illusions. Ici on nous parle d'une personne qui a clairement fait le mauvais choix quoi, et qui, dans les énergies à venir, partira, hein. C'est déjà dans ces énergies présentes, je le disais en début de tirage, qui y pense beaucoup, 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 beaucoup. Il y a juste quelque part ce qui l'empêche de passer à l'action, c'est cette appréhension qu'à votre tour, vous pourriez dire non. Mais j'ai vraiment ici la notion de quelqu'un qui a fait un mauvais choix, hein. Quelqu'un qui avait des options. Vous êtes peut-être connu quand vous étiez tous deux célibataires et qui vous a laissé clairement pour prendre un autre chemin. Sauf que là, ben voilà quoi, bam, hein, le lampadaire, hein, c'est quelqu'un qui est face à une impasse et qui sait même pas quel chemin prendre. Forcément, dans la panique de ce qui s'écroule dans les énergies présentes, et si éventuellement il y a perte de la maison ou des finances, c'est quelqu'un qui est paumé, qui ne sait pas où aller et qui, en se remémorant au positif qu'il ou elle a vécu avec vous, d'autant plus que c'était aussi passionnel ben, et viendrait vers vous, je le disais tout à l'heure, demandez-vous si cette personne reviendrait, si tout allait bien dans sa vie, hein. Ici, j'ai un peu l'impression que c'est dans l'urgence, quoi, hein. Dans l'urgence, on parle de soudaineté avec la tour, hein. C'est quelqu'un qui vit un désastre actuellement et qui, mais encore une fois, a envie de revenir vers la coupe qui, de toute façon, par le passé, présentement dans les pensées et encore dans les énergies futures avec le 7 de coupe, représente l'abondance pour lui, tout simplement, hein. Moi, je ressens que de votre côté, même si la tentation est grande de remettre le couvert avec cette personne-là, je pense que la majorité d'entre vous, vous remémorez, garderez en tête le moment où vous avez été ignoré. Toute l'anxiété qui a été engendrée, elle ressort encore, hein. Je pense que vous oubliez pas, vous n'êtes pas parti pour rien avec le 8 de coupe, hein. Et certains d'entre vous repartiront. Je ressens pas que j'ai rien ici qui me confirme. Alors bien évidemment, on n'est pas dans un... C'était pas censé être une guidance sentimentale, donc je vais pas creuser comme je le fais d'habitude dans les guidances. Mais... Et puis bon, à la limite, la croisée des chemins, c'est le choix.
Donc, celles et ceux qui ont envie de remettre le couvert, parce que la croisée des chemins et le 7 de coupe, c'est doublon, hein, deux fois la carte du choix. Ce sera un choix difficile pour vous, hein. Ce qui vient vers vous, c'est un choix difficile. Euh, L'astéroïde qui est ici, si je me rappelle bien, c'est Hécate, je crois. Et pareil, euh, carte de mystère, de l'inconnu, ce ne sera pas évident pour vous, hein. J'ai l'impression quand cette personne vous a laissé, bah, que vous avez tout simplement réalisé que vous aussi vous étiez bercé d'illusions. Euh, je ne pense pas que présentement vous continuez à vous en remettre. Je pense que beaucoup d'entre vous, malgré l'attirance, malgré la passion, euh, en position de défi, je pense pas que vous reprendriez le risque, hein. On le voit d'ailleurs ici avec le 8 de coupe. J'ai une personne ici qui préfère continuer à travailler sur elle, à guérir ses blessures et à aller de l'avant, hein. J'ai employé un grand mot, mais vous le savez, que cette personne est dangereuse pour vous, que cette histoire est dangereuse pour vous. Et d'autant plus que vous vous poserez des questions face à tout ce que vous ne savez pas, ce que cette personne vous a caché par le passé et que bah, vous vous dites, voilà quoi, hein, pourquoi est-ce que ça aurait changé? Est-ce que il ou elle me dit tout? Je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est pas sûr que qu'il ou elle vous soit complètement clair avec vous par rapport au pourquoi de ce retour-là, hein. Cet astéroïde, pardon, c'est aussi l'archétype de la grande prêtresse. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, quand cette personne vous a abandonné par le passé, que vous le saviez déjà en fait, qu'il ou elle faisait le mauvais choix et qu'il reviendrait. Je pense que pour avoir eu besoin de beaucoup de temps de vous en remettre et que ça vous ait bouleversé au point qu'encore aujourd'hui vous ressentiez de l'anxiété peut-être juste à l'idée de penser à cette personne-là, c'est une relation qui vous a profondément marqué. Et du côté de cette personne-là aussi, hein, avec tout ce qui arrive de négatif présentement dans sa vie, il ou elle se rappelle du sentiment de sécurité, de bien-être, le 9 de coupe, c'est vraiment la carte, voilà quoi, sur le plan émotionnel, du contentement, de la satisfaction. C'est quelqu'un qui était comblé. Alors, je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont poussé cette personne-là à prendre un autre chemin. Je l'avais dit tout à l'heure, plus, voilà quoi, des sources d'illusions, hein. C'est quelqu'un qui sait. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Je ressens quelqu'un qui est facilement pas influençable, mais qui peut être... alors ça parlera pas avec tout le monde, hein, mais si jamais, quand je le disais tout à l'heure que c'est peut-être... Demandez-vous si il ou elle reviendrait, si tout allait bien dans sa vie. Je pense qu'on a ici affaire à une personne qui est quand même assez égoïste dans le sens où... qui va vers peut-être que c'est quelqu'un qui a privilégié l'argent ou la carrière ou quelqu'un qui a plus de... Je sais pas, hein, plus... Les, quoi que ce soit dont les fondations pour construire une relation ne sont pas, comment dire, intègres, stables et durables, quoi. Si c'est quelqu'un qui a construit par le passé basé sur... qui a choisi, qui a fait un choix basé sur l'argent, basé sur le physique,
C'est quelqu'un ici aussi avec la carte du diable qui est peut-être très portée sur les apparences, quelles qu'elles soient, de toute évidence, quelqu'un qui s'est planté, hein, de toute évidence, quelqu'un qui s'est planté. Donc dans ce qui vient vers vous, ami Verseau, je repars. Je suis désolée, c'est que j'essaye de... Là, en fait, je fais deux guidances en une, quoi. Vos énergies et celles de la personne. Moi, je ressens quand même que la majorité d'entre vous, ce coup-ci, vous planterez pas, quoi. Vous resterez méfiant, méfiante, même si c'est difficile. Euh, vous savez que vous avez beaucoup à perdre si il ou elle vous remettez à nouveau en position d'abandon, de manque, de cœur brisé, toutes ces énergies négatives. Je veux dire, là pour l'instant, même encore présentement, vous seul vous êtes relevé de tout ça, quoi. Hein. Il ou elle n'a probablement pas été à vos côtés, vous a clairement laissé. Donc j'ai le sentiment ici que beaucoup d'entre vous préféreront tout simplement continuer à avancer, à travailler sur soi et à manifester la guérison sur le plan émotionnel vous concernant. Hein. Même si c'est encore difficile, mais ça c'est ce qui vient vers vous de toute façon. Ici je ressens une personne qui ne retombera pas dans le même schéma. Vous, ce à quoi vous aspirez aujourd'hui, c'est d'être bien, d'être stable, d'être vraiment, euh, comment dire, j'ai un sentiment ici de repartir de zéro, en fait, comme vous étiez, pas de zéro, de repartir comme vous étiez avant d'avoir rencontré cette personne-là, avant de l'avoir rencontrée. Ouais. Il y a une notion ici, pour certains d'entre vous, de... Alors, c'est un peu... de complètement gommer. Vous auriez voulu que jamais une telle histoire vous arrive. Vous avez envie de gommer tout ça, quoi. C'est de faire sauter toute cette histoire et de ne plus jamais y repenser. Le 8 de coupe, il faut quand même savoir qu'elle est de très très bonne augure, cette carte-ci. Parce qu'on a une personne qui s'en va. Elle sait ce qu'elle laisse. Elle ne sait pas forcément, je parlais tout à l'heure d'avancer vers l'inconnu, elle ne sait pas forcément vers où elle va. Mais elle sait que ce sera pas pire que ce qu'elle a vécu. On le voit avec toutes ces coupes qui sont brisées. Encore une fois, la lune. C'est quelqu'un qui ne veut pas de mensonges, d'illusions, de manipulation aussi, je peux faire le parallélisme, d'énergie toxique dans sa vie. Vous aspirez juste à la stabilité, à vous ancrer. J'ai une personne ici, pour certains d'entre vous, vous êtes clairement dans les énergies qui viennent futures, vous serez dans une transition vers une nouvelle vie. Une nouvelle vie réellement, comment dire, plus stable, plus heureuse, plus alignée à qui vous êtes. Vous le savez au fond de vous qu'en ne recédant pas à la tentation, c'est vraiment le chemin qui se dégage pour vous, tout simplement. La cigogne, ça n'est ni plus ni moins qu'un signe de nouvelle vie, un recommencement. Avec l'encre, je ne sais pas si ça se dit, hein. Ça ira, ça va aller pour vous. Ça va aller pour vous. Moi, j'ai le sentiment ici c'est le cas de le dire, avec cette tentation que vous serez testé.
vous serez testé. Et vous le savez au fond de vous que j'ai pas besoin de vous donner cet avertissement. Je suis désolée, hein, moi j'aurais voulu, pour ceux qui sont encore attachés, mais je pense pas. Vous qui regardez cette vidéo-là, vous avancez déjà bien sur votre chemin. Si vous ressentez les énergies, les pensées, si vous pensez à cette personne-là, c'est pas sans raison, c'est parce que cette personne-là pense à comment revenir vers vous et a peur que vous ne fermiez la porte comme il ou elle ne vous l'a fermée par le passé, tout simplement. C'est quelqu'un avec cette carte-ci qui est quand même beaucoup dans l'ego. Par le passé, en tout cas. J'ai une notion ici avec ce qui s'écroule présentement dans sa vie. Ça pourrait être quelqu'un qui à son tour est dans des énergies de dépression, de cœur brisé, c'est quelqu'un qui ne se réveille ni plus ni moins qu'à la réalité en fait, et aux conséquences surtout de ses choix passés. Écoutez, ami Verseau, moi je dirais faites et allez vers le plus positif et le mieux pour vous. Vous aurez le choix prochainement, et 2 cartes qui se suivent de choix. Faites juste attention à faire le bon choix pour vous, quoi. Ne pas briser à nouveau votre cœur. Partir serait réellement pour vous l'opportunité d'une nouvelle vie, d'un nouveau commencement ailleurs. Dans la version positive de ces 2 cartes-là, avec la pomme granate, la grenade, faut savoir que en tout cas chez nous, dans les cultures orientales, je pense un peu partout, peut-être ailleurs, c'est signe vraiment de 9 de coupe, d'abondance, ça ira bien, tout ira bien pour vous. Hein. Vous vous relèverez de tout ça, vous irez bien, votre nouvelle vie qui vient, elle sera fertile, abondante, tout ira bien. Ces souris là qui sortent pour voilà quoi, hein, pour un peu fleurer ce qui se passe, sentir ce qui se passe un peu de votre côté. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? C'est un risque, hein, c'est clairement un risque qui viendrait vers vous si cette personne passait à l'action, parce que ne l'oublions pas, c'est pas sûr qu'elle le fasse. Il ou elle sait très très bien ce par quoi il vous a fait passer. Hein. Je regarde si j'ai d'autres messages. L'anxiété, je dirais que maintenant l'anxiété, voilà quoi, hein, c'est soit qui vole en éclats et tout ça, c'est karma quoi, hein, c'est cette personne qui aujourd'hui vit ce que il ou elle vous a fait subir par le passé. Alors je parlais tout à l'heure, vous pourriez avoir été célibataire quand vous aviez au tout début de votre histoire, quand vous avez rencontré cette histoire et cette personne était en mode j'explore mes options et vous a laissé pour quelqu'un d'autre. Autre storyline, c'est quelqu'un avec toutes ses lunes et le 10 de coupe qui avait sauté pendant le pré-brassage et à nouveau cette maison-là, quelqu'un qui vous aurait caché, qui ne vous aurait pas dit qu'il avait une famille et ce qui vous aurait clairement bouleversé, quoi, bouleversé. Mais bon, c'est le passé, les énergies présentes, je dirais, à venir, pardon, vous concernant sont hyper positives. Attention, attention à ce qui s'en vient vers vous, vous serez testé, quoi. La tentation sera très 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 grande d'en être le couvert avec cette personne-là. Notre message pour les Verseaux. Message pour les Verseaux. Mais écoutez, je disais tout à l'heure que ça vous a profondément affecté, quel que soit le moment où, voilà, peu importe le temps, quand cette expérience a eu lieu, elle s'est quelque part cristallisée en vous. C'est pour ça que vous avez encore présentement besoin de temps pour vous en remettre. Et je le disais en tout début de tirage, c'est vraiment pas le moment pour cette personne de revenir, quoi. Hein. Sachez en tout cas le message que l'on vous dit.
c'est que ce qui s'est passé ne définit pas votre futur. En faisant face à vos blessures les plus profondes, en faisant face à nos blessures les plus profondes, on guérit. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes sur le chemin de la guérison. Et quand je vous disais que je ne ressens absolument pas de personne qui remettrait le couvert, cette carte vous le confirme. Hein, vous, c'est vous regardez, vous allez de l'avant. Vous ne regardez pas derrière, même si vous ne savez pas encore où vous allez. La grande prêtresse à qui est associée cette carte-ci, elle a confiance en son intuition, doublement avec l'ermite, c'est sa lumière intérieure qui la guide. Elle sait que même seule, tout ira bien, tout va déjà bien présentement dans les énergies présentes, même si voilà, la blessure est quand même encore là, mais je pense que ça me fait penser au proverbe anglo-saxon qui dit voilà, après une déconvenue, moque-toi de moi, ou alors blesse-moi une fois, honte à toi, blesse-moi une seconde fois, honte à moi. Vous avez conscience, amis Verseau, vous avez conscience que vous ne pouvez pas vous infliger cela encore une deuxième fois, quoi. Un message pour les Verseaux. Alors ici, on vous invite à vous exprimer. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que cette personne aussi qui dans les énergies futures passera à l'action, hein, même si la peur est là présentement, c'est quelqu'un qui laissera ce qui ne va plus dans sa vie pour venir en vous. Pourquoi? Parce que il ou elle a le cœur brisé, il ou elle a tout perdu, il ou elle manque de X ou Y ou Z qu'il voit en vous et aimerait partager. Il ou elle surtout vous voit comme une, comment dire, comme une, je disais, non, je reviens pas sur la voiture, c'est vache, comme une transition, hein, une personne avec qui il ou elle pourrait, comment dire, avec qui vous pourriez, avec qui il pourrait, pardon, changer de vie, recommencer à zéro, voilà quoi, voire éventuellement venir s'installer chez vous, s'ancrer. C'est quelqu'un qui vous voit réellement comme l'opportunité de laisser tout ce qui ne va pas dans sa vie et d'être à nouveau bien. Mais j'allais le dire et je ne l'ai même pas dit, il n'est même pas sorti, c'est que c'est pas le cas. Bien avec vous, non, c'est bien, c'est quand même quelqu'un de profondément égoïste qui ne pense qu'à lui ou à elle. Hein. C'est quelqu'un qui, contrairement à ce qu'il ou elle vit actuellement, vous voit comme un échappatoire. Une personne avec laquelle déjà abondante, même seule, même s'il vous a déstabilisé pardon, sur le plan émotionnel, mais avec qui il y a beaucoup de stabilité de votre côté. Hein. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui voudra profiter de s'ancrer, enfin profiter de cette stabilité que vous avez actuellement, donc probablement matérielle ou peu importe. Hein. Ou même émotionnel, si vous lui avez beaucoup apporté par le passé, avant qu'il ou elle ne perde tout, je vous dis, hein, il a fallu qu'il ou elle perde tout ce qu'il a pour se rappeler de ce que vous aviez apporté, de ce que vous avez vécu ensemble, je le disais en début de tirage, demandez-vous, est-ce que cette personne reviendrait si tout allait bien dans sa vie, tout simplement. Alors cette guidance, elle ne parlera pas à tous les Verseaux, mais je le disais notamment tout à l'heure, si vous pensez beaucoup à quelqu'un qui vous a laissé par le passé, c'est que cette personne, elle essaie de retrouver son chemin vers vous, hein, tout simplement. Écoutez, je parlais de la grande prêtresse tout à l'heure, pourtant il y a plusieurs archétypes associés à cette carte-là et instinctivement j'ai pris la grande prêtresse parce que le côté de la lune c'est aussi voir au-delà des illusions. Vous saurez voir au-delà des illusions, l'intuition, hein. Votre intuition,
Good feeling, c'est dans vos tripes, vous le sentirez, hein, la certitude que vous avez au fond de vous, c'est votre intuition. Ayez confiance en elle. Votre soi supérieur connaît ce qui est le mieux pour vous. J'ai envie de dire votre soi supérieur, mais vous aussi, vous le savez. Il est pas, vous êtes très très connecté, très intuitif. Vous le savez que cette personne n'est pas positive. Elle n'a pas été positive pour vous par le passé. Dans les énergies futures, ça n'a pas changé. Je me permets de le dire encore une fois avec cette carte qui pour moi représente celle du diable. Si maintenant j'avais eu l'amour ou peu importe, je serais absolument pas allée dans ce sens-là. Et je pense que les personnes qui sont encore là, euh, au moment où je vous parle, vous le savez pertinemment que cette personne n'est pas positive pour vous, hein, tout simplement. Mais écoutez, je vais clore là-dessus, ami Verseau. Ouais, sentimental et je dirais un avertissement par rapport à ce qui s'en vient vers vous, hein. Et vous concernant, comment dire, mise à part les énergies de cette personne qui ont pris le dessus sur votre tirage, je dirais que même en occultant ce qui se passe actuellement dans sa vie, vous êtes aussi dans les énergies futures, vous trouverez la force de passer à l'action et de laisser tout ce qui a été négatif derrière et de prendre le bon chemin pour vous, hein. Je ne reviendrai pas là-dessus, hein. Soyez sûr que là, avec l'encre aussi, comme on le disait, certes, cette histoire voilà, vous a profondément marqué au point de se cristalliser et je terminerai là-dessus, mais elle ne définit absolument pas votre futur. Absolument pas votre futur. Vous transitionnez, vous allez vers du positif, vers une nouvelle vie, hein, la carte de la cigogne, c'est clairement, voilà quoi. Peut-être certains d'entre vous voyager, changer de pays, irez vous ancrer ailleurs. Donc voilà, ami Verseau, hein. Voilà, ami Verseau, pour votre tirage, pour ce qui vient vers vous. Attention, attention à vous et surtout prenez soin de vous.